Bonjour, c'est Damien et bienvenue pour cette première pause café. Aujourd'hui, je vais te présenter ma vidéothèque ou ma bibliothèque de films actuelle, puisque c'est une vidéothèque qui évolue pratiquement chaque mois. Voilà, chaque mois, je reçois quelques nouveaux films. Il y en a certains qui s'en vont aussi et il y en a qui restent. Mais ça, j'y reviendrai, je vais vous expliquer. Alors, tiens, en parlant de ça, petite précision. N'oublie pas de t'abonner, bien sûr, mais surtout, il y a certains films qui sont encore emballés. Je vous expliquerai film par film parce que j'ai reçu il y a 2 jours des films et j'ai pas eu le temps de les déballer parce que j'aime bien les déballer une fois que je les ai vus. Enfin, bref. Voilà. Alors, c'est parti. La caméra restera comme ça, il n'y aura pas d'autres plans. Je vais pas m'amuser à faire d'autres plans. On est sur une vidéo posée, tranquille. Donc, plan fixe, on reste comme ça et c'est tout. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc oui, ma collection pour l'instant n'est pas une collection XXXXL, puisque à l'heure actuelle, j'ai pas la place d'exposer 10 milliards de films. Voilà comment ça se situe un petit peu. En fait, en haut, vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer. C'est un coffret de films Joker. Ici, ça va être surtout les collectors, ou enfin les coffrets que moi j'aime bien. Après, on va avoir plutôt, là, ça va être les films Warner, par là. Au début, tu as donc les films de super-héros, la plupart DC Comics, puisque Warner, c'est DC Comics. Après, on a la suite des films Warner, donc en dehors des films de super-héros, donc on a d'autres films. On passe sur quoi après? On passe sur les films de Paramount. Alors oui, il y a Paramount et vous avez les films, quelques films Marvel, enfin du MCU. Après, on a Paramount encore. Paramount, on passe un petit peu sur Disney. Après vous avez Universal, quelques trucs qui sont pas rangés correctement mais c'est fait exprès, c'est pour faire de transition ou pour être en accord avec un autre film. Encore Universal, après on passe sur la Fox. On finit, vous avez un film je crois qui appartient donc à la nouvelle Fox, donc qui se nomme pas Fox mais qui se nomme Studio je crois. Après on passe sur qui? On passe sur Sony et après vous avez des films M6, TF1, Canal, enfin Studio Canal, d'autres films aussi qui appartiennent à d'autres studios mais comme j'en ai pas beaucoup, je les mets plutôt vers la fin. Et vous avez quelques documentaires et séries un petit peu par là-bas. Bah c'est parti. En haut ça je ferai peut-être un plan parce que j'ai pas envie de les enlever, c'est chiant. Vous avez un collector de la quadrilogie Batman, donc Batman de 89 à 97 avec les Batman Returns, Batman Forever et Batman et Robin, donc en version Ultra HD, coffret boîte métallique Steelbook. Vous avez une grosse boîte en métallique en bas avec tout, avec une bonne partie des films Superman et une bonne partie des premiers films Batman. Vous avez un coffret collector sur la quadrilogie Alien et le coffret de l'intégralité des films Star Wars du 1 au 6. Voilà. Donc le premier coffret Blu-ray de Star Wars. Avant que Disney, c'était sorti en 2011, donc avant que Disney ne mette la main sur l'entreprise Lucasfilm. Alors maintenant on arrive, en plus je les ai bien rangés, alors ça m'énerve. Hop, premier on est sur Man of Steel, donc le coffret Steelbook Comics de Man of Steel, donc en Blu-ray plus Blu-ray Ultra HD. Man of Steel qui est un film assez moyen, film pas ouf, mais c'est un film qui est très correct et qui se laisse regarder. Après on a bien évidemment BVS Ultimate Edition en Steelbook Comics, pareil, donc avec la version Blu-ray normale, Blu-ray longue et Ultra HD. On a encore du BVS, mais cette fois la version Steelbook Mando. Donc ça c'est une version qui n'existe pas en France, donc ça vient de l'étranger. Je vais préciser, mais pour ceux qui veulent acheter ces steelbooks là ou ces trucs là, vous pouvez encore les trouver. Par contre faites attention, si vous regardez un film en version doublée français, c'est pas présent là-dessus, même les sous-titres pour celui-là. Moi je m'en fous, parce que je regarde en VO, donc bah les couilles. Voilà. C'est un steelbook que j'apprécie particulièrement celui-là, sachant que j'aime bien BVS. Alors après, bon ça c'était pour compléter la collection, mais on a le steelbook qui est plutôt sympa pour le coup, contrairement au film, de Suicide Squad, avec la version longue dedans, donc le Blu-ray plus le Blu-ray Ultra HD. Après on a pareil le steelbook comics de Wonder Woman, donc film assez moyen. Hop, le steelbook de Justice League, donc en version comics encore, un steelbook comics. Justice League, la version de 2017. Donc le film, pareil que Suicide Squad,
Quel est le pire des deux? Tiens, dites-moi dans les commentaires. Et en parlant de Justice League, j'ai craqué. Même si le film est pas, j'aime pas du tout, mais ce steelbook, encore la version Mando de Justice League, la version steelbook blanc. Ça c'est assez rare et c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Voilà, le steelbook est super et pas mal, et je pense que quand je vais recevoir le film de la version de Zack Snyder pour ce film, je pense que j'inverserai. Enfin, je sais pas, parce que les Blu-ray là-dedans sont le style du, enfin comment dire, l'image du Blu-ray et va en accord avec le steelbook. Après, on a un film que j'aime particulièrement, Aquaman, donc en version steelbook comics, qui n'est pas brillant celui-là. Et j'ai aussi la version Fnac du steelbook d'Aquaman qui était sortie. Donc voilà, je passe vite fait, hein. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur un film en particulier ou si vous voulez que je vous présente ma collection de steelbook ou de version collector, n'hésitez pas dans les commentaires. Là je vous présente surtout les films que j'ai. Après, la version donc steelbook comics de Shazam. Film sympa, mais bon, assez osef. Pareil, j'ai la version Fnac que j'ai récupérée pour pas grand chose, en version 9 bien sûr. En version comics, le steelbook de Bird of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn, ou l'anticipation d'Harley Quinn, je sais plus c'est quoi le titre officiel. Pareil, le steelbook aussi classique. Je regarde mon retour, hein, voir si tout se passe bien. Là, c'est un film plus récent, d'ailleurs j'ai fait un parlons cinéma dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir, de Wonder Woman 84. J'ai actuellement le steelbook, on va dire international, enfin, steelbook majoritairement, enfin, comment dire, le steelbook basique en France, voilà, plus l'édition spéciale Leclerc, qui est celui-là que je préfère. Beaucoup préfèrent l'autre, moi je préfère celui-là. Voilà. Hop, ça c'était pour le DCU Extended mes couilles. Maintenant on va passer hop, au Batman, donc en Blu-ray, donc le film de 66, film que j'ai vu récemment. J'ai galéré à trouver le Blu-ray, mais film voilà, qui est assez sympathique, qui donne une image de Batman très spécifique. Donc film qui est tiré de la série des années 60, bien sûr, avec les mêmes acteurs. Le steelbook que j'ai galéré à trouver aussi, de Batman et Robin, ça c'est mon plaisir coupable. Je kiffe ce film, pourtant il est pas ouf, hein, mais je kiffe Batman et Robin. Donc le steelbook, et à l'intérieur, j'adore les atours. Ah par contre, voilà. J'adore l'artwork qui est à l'intérieur. Bon bref, je vais pas rester 2 heures dessus parce que sinon j'en ai pour longtemps. Donc dedans il y a le Blu-ray et le DVD. Ça c'était une version qu'ils avaient fait, c'était il y a une belle lurette maintenant. Après on a hop, le steelbook, un des pros, enfin c'est vieux ça, c'est les steelbooks d'il y a longtemps. Blu-ray DVD plus copie digitale Ultimate Edition Green Lantern, un film qu'il faut que je revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et bon, il est moyen, il est pas mauvais, c'est pas un film qui est mauvais comme c'est dit actuellement, non, c'est un film qui est moyen, voilà. Il a des défauts mais il y a des bonnes idées. Bien évidemment la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan en version Ultra HD et Blu-ray normal, sachant que je possède aussi d'autres versions de ces 3 films, mais qui ne sont pas présents ici. Voilà, donc la version Ultra HD et Blu-ray normal de la trilogie The Dark Knight. Petit coffret des films Superman, avec le Superman 1, Superman 1 version longue, Superman 2 de Richard Donner Cut, Superman 3, Superman 4 et Superman Returns, je crois que j'ai tout dit. Ouais, c'est ça. Donc en Blu-ray. Un coffret qui vaut le coup si vous aimez Superman. Après un autre steelbook cette fois, Batman et les Tortues Ninja, donc le film d'animation en steelbook, je sais pas si on voit bien, voilà. Je trouve... Donc apparemment c'est tiré d'une bande, d'un comics qui... Mais apparemment le comics est largement mieux. Donc peut-être que je le prendrai un jour si j'arrive à le trouver. En tout cas voilà, film d'animation, je trouvais ça sympa d'avoir les deux univers ensemble, donc j'ai pris. Le film Joker en steelbook. Donc j'avais fait un vlog quand le film est sorti, parce que je l'ai vu au ciné.
Je suis pas fan du Steelbook, mais en fait à la base j'avais le Blu-ray et quand j'ai reçu le Blu-ray il était cassé, donc je l'ai renvoyé, on m'a remboursé et au moment où j'ai eu le remboursement, le Steelbook était en promotion, donc j'ai pris le Steelbook. Voilà, mais c'était pas prévu à la base. Mais bon, tant pis. Au moins j'ai la version Ultra HD et Blu-ray. Un mal pour un bien. En parlant de Joker, est-ce que je vous montrerai... Oh, je vous montrerai ça plus tard, si j'y pense. Le Steelbook Mando de V pour Vendetta, donc avec le Blu-ray dedans. Alors là, on a un coffret, alors il n'y a rien qui est déballé. Ça fait 10 000 ans que je l'ai, j'ai déjà vu les films, mais je l'avais acheté parce que justement j'ai vu les films et je les ai bien aimés. Donc c'est un coffret Leonardo DiCaprio en Blu-ray. Dedans vous avez le loup de Wall Street, Gatsby le magnifique, je sais plus comment ça se prononce, c'est un film par Clint Eastwood qui est vachement bien. Yeager, J. Yeager, oh putain je sais plus comment ça se prononce. Bref, ce film là, hop, qui raconte le mec qui a créé le FBI, si je dis pas de bêtises, et Inception, voilà, Inception the movie. Après, en parlant, tiens, jolie transition, on va parler maintenant des films de Christopher Nolan. On a récemment arrivé, que j'ai galéré à trouver, ça rime, Memento, donc l'édition Blu-ray 15e anniversaire, Memento que je vous conseille, qui est très sympathique. Insomnia, qui est sûrement mon préféré Nolan, avec Al Pacino, Robin Williams, et puis on a Hilary Swank, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé, qui est dans $1 Million Baby. Voilà, donc Insomnia, très sympa. J'arrive pas à l'avoir. The Prestige, en Ultra HD et Blu-ray. Donc c'était un de mes préférés, maintenant c'est mon deuxième préféré de Christopher Nolan. Hop, un coffret de 3 films de Christopher Nolan en Blu-ray Ultra HD. Blu-ray, donc on a Exception, encore Interstellar. Prenez la version Ultra HD parce que vous avez un plan qui a été remis en IMAX par rapport à la version Blu-ray. Et Dunkerque. Moi j'aime pas Dunkerque, je déteste Dunkerque, mais c'était dans le coffret. Donc ça reste dans le coffret. Et si vous me demandez, j'aurais pas Tenet parce que j'aime pas Tenet. Gravity en Blu-ray, film que j'ai eu la chance de voir au cinéma, et putain c'est un film qu'il faut voir au cinéma. Je sais qu'actuellement au cinéma voilà, mais si un jour vous pouvez le voir au cinéma, n'hésitez pas. Gravity, donc très bien. Argo, donc récemment arrivé aussi en Blu-ray Ultra HD et Blu-ray normal. J'ai vu la version longue, j'ai pas vu la version cinéma. Très bon film avec Ben Affleck. Et maintenant on arrive un petit peu dans les Clint Eastwood, je les ai pas tous, mais j'en ai un petit peu. $1 Million Baby, que j'aime beaucoup, qui est sûrement mon préféré de Clint Eastwood. On a American Sniper et... c'est vrai qu'il a changé. Et Gran Torino, je possède une autre édition collector aussi de Gran Torino. Pareil pour Sully, que je possède aussi en steelbook. Donc Sully et le cas Richard Joule, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, une parole au cinéma dessus, allez voir. Et il me manque la mule aussi, que j'ai pas mais que j'avais vu et que j'avais bien aimé. Donc, mais que je compte prendre, mais je sais pas, pour l'instant je l'ai pas. Voilà. Après on arrive dans la trilogie version longue du Hobbit en Blu-ray. Je reste pas trop longtemps dessus, hein, j'aime pas, je suis pas fan c'est sympa mais sans plus les films, je préfère le livre. Le Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à aller voir mon parlons de lecture sur le Seigneur des Anneaux. Le 3e arrive, hein. Enfin le 3e parlons lecture sur le 3e volume arrive. Version longue du Blu-ray Seigneur des Anneaux. Je ne présente pas le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Pareil, je ne présenterai pas non plus Harry Potter, donc en Blu-ray. J'aime pas. Honnêtement, je les ai pris, il était en promotion, parce que j'avais jamais vu Harry Potter. Et je sais pourquoi. Voilà. J'hésite à le garder dans ma bibliothèque. Ah, bien évidemment, oh bah tiens, il est à l'envers. La trilogie Matrix, à voir ce qu'ils vont faire avec le 4e Matrix. Le premier, je kiffe, les deux autres un peu moins, mais ça reste quand même une trilogie à regarder. Après, là, on a un pack, alors un gros pack en Blu-ray avec Kong, oh bien, j'arrive plus à parler. Le film Kong, que j'ai en steelbook mais que j'ai pas là, en Blu-ray, Godzilla 2 en Blu-ray, Pacific Rim que j'adore en Blu-ray, Au Trouble donc qui s'appelle The Meg en version originale en Blu-ray, Godzilla de 2015 et Rampage en Blu-ray. Pour ce qui est des films, globalement ça va, mon préféré c'est Pacific Rim bien évidemment, je kiffe Pacific Rim. Après on a encore, ah bah il était à l'envers lui aussi, Godzilla encore parce que ça faisait partie du coffret, Edge of Tomorrow que je kiffe vraiment, Edge of Tomorrow. J'arrive pas à trouver, je sais pas s'il y a une version Ultra HD du film, je pense pas. Bref,
Exosombre. La version Pacific Rim de... Donc la version... Oh, il y a un petit pet en plus ici. La version Pacific Rim Ultra HD Blu-ray normal de Titan of Cult. Donc le steelbook avec Titan of Cult. Je vais pas l'enlever. Hein. Si vous le voulez, je ferai une vidéo sur tous les steelbooks. Très content de l'avoir parce que j'avais pas la version Ultra HD. Et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Pacific Rim. Là, c'est vraiment ça. Là, les 3 qui vont arriver, c'est vraiment des... Ils sont arrivés il y a 2 jours. Cloud, Atlas, j'ai pas vu le film. Voilà, je sais pas. Donc le steelbook... Les nouveaux steelbooks, ils sont faits par Warner, ils ont sorti une version science-fiction classique, voilà. Donc je sais pas ce que ça donne. J'ai pas vu le film, pas encore en tout cas. Donc La Planète Interdite en steelbook, ah ouais, c'est qu'il y a le reflet. Hop, pareil, hein, j'ai pas vu, pas encore. Un film de Spielberg. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Kubrick qui réalise Shining. Désolé, mais alors moi et Kubrick, c'est pas une histoire d'amour. Qui avait commencé à écrire ça, je crois, et c'est Spielberg qui a repris, donc Intelligence Artificielle. J'ai pas encore vu. Je me demande si j'ai pas déjà vu il y a longtemps, mais voilà. En tout cas, je l'ai pris. Pour voir. Toujours chez Warner, donc on a Mad Max, la quadrilogie. J'aime bien le premier, mais voilà. Vendredi 13, donc vendredi 13 en version... donc c'est le premier, hein. Premier vendredi 13, version Steelbook Mando. Et je possède aussi l'autre Steelbook traditionnel, mais qui n'est pas ici. Vendredi 13, c'est sympa, mais c'est pas le meilleur slasher du monde. Lara Croft, donc je vais bientôt aussi avoir une nouvelle édition de celui-là. Lara Croft, donc le film avec Angelina Jolie. Moi j'aime beaucoup ces 2 films. La suite, donc le berceau de la vie, hein, c'est ça. Lara Croft, bien évidemment en steelbook aussi. Le Tomb Raider avec le Blu-ray Ultra HD, pardon. Hop, le coffret 300 plus la suite. C'est quoi la suite déjà? La naissance d'un empire, voilà. Donc le premier est cool, le deuxième, ouais. Le sang numérique qui sort. Récemment, j'ai fait l'acquisition de la trilogie Very Bad Trip qui se nomme en version originale The Hangover, je sais plus exactement. Bref, c'est pas Very Bad Trip du tout en anglais. Le premier est sympa, les 2 autres, le troisième est pas ouf, et le deuxième c'est vraiment un copier-coller du premier pour le coup. Steelbook de Iron Man, je possède aussi une autre version d'Iron Man mais que vous ne verrez pas là. Steelbook d'Iron Man, donc avec le Blu-ray Ultra HD, Blu-ray normal et je sais plus, Blu-ray bonus je crois. Oui pardon, il y avait ça derrière, hop. Après, donc Iron Man 2. Avec le Blu-ray normal plus le DVD. Là on arrive dans le steelbook que j'ai galéré à avoir, Iron Man version Mando. Voilà. Donc il n'est pas sorti en France, c'est pour ça que j'ai galéré à l'avoir. Et il est parti comme des petits pains en boulangerie le matin. Il n'y en avait plus dès qu'il a été annoncé. Voilà, donc j'ai galéré à l'avoir. Ceux-là je les ai moins galérés parce qu'ils sont sortis en France. C'est le steelbook de Mando de Thor, je passe très vite dessus, hein. Le steelbook de Mando d'Avengers, le premier, un film que j'apprécie, celui-là, j'apprécie ce film, pas mal. Les Gardiens de la Galaxie, très beau steelbook pour Mando toujours. Doctor Strange, le steelbook de Mando. Ça c'est surtout pour rendre hommage à l'acteur que j'ai pris. Black Panther, par contre les effets spéciaux du film sont dégueulasses. Black Panther, donc en Mando toujours. Et le seul que j'ai pas qui est sorti en Mando à l'heure actuelle chez le MCU, c'est Captain America. J'allais dire Captain Marvel, mais Captain America, mais je n'aime pas Captain America. Alors peut-être que je le prendrai pour compléter la collection. Un jour où il sera à un prix accessible. Mais j'aime pas Captain America, donc je l'ai pas. Je vais pas me forcer non plus à prendre des films que j'aime pas, hein. Hop, on enchaîne après sur le gros pack Transformers Blu-ray, donc Transformers 1, 2, 3, 4, 5, plus le film Bumblebee. J'aime beaucoup le premier Transformers. Les autres, ça se laisse, il y en a qui se laissent regarder, il y en a un peu moins. Là, je suis en train de les mater, parce que je les ai jamais vus, hein. Mais les Indiana Jones, ouais, j'ai jamais vu Indiana Jones, donc j'ai vu le premier, j'ai pas vu les autres encore. D'ailleurs, si vous ne savez pas, la scène à la fin où il y a le sous-marin nazi qui rentre dans son port de sous-marin là, et ben ça a été tourné en France. Je vous laisserai chercher où. Je vais vous donner un peu de mystère, mais voilà. Ça non plus, je l'ai pas vu parce que ça est arrivé récemment et j'ai pas eu le temps encore. La trilogie Le Parrain en Blu-ray.
Donc j'ai pas encore vu le Parrain, mais ça fait longtemps qu'il faut que j'ai envie de regarder le Parrain. Ghost in the Shell en version Blu-ray plus Blu-ray 3D, ça c'est la version film. Donc j'ai pas encore j'ai vu la version animée, mais je l'ai pas encore dans ma vidéothèque. Voilà, mais je compte la voir. Pareil pour Watchmen, là je l'ai en 2 fois. Il y en a un qui est pas là, mais j'ai la version normale et j'ai laissé dans la bibliothèque la version longue. Que j'apprécie, hein, Watchmen. D'ailleurs, j'ai pas lu le comics, il faut que je le prenne. Alors ça, c'est peut-être mes rares Disney que j'aime bien, parce qu'il y a un peu de la création et c'est très rare chez Disney. Tron et Tron Legacy. S'il vous plaît, Disney, faites une suite, mais surtout, sortez-les Faites un nouveau coffret tout beau, là. Steelbook, Ultra HD, enfin voilà. Tron, c'est Tron. Alors je sais pas comment ça se prononce avec Tom Cruise, Oblivion ou Oblivion, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui est le même réalisateur de Tron Legacy. Donc ça me permet de faire la transition. 2 films qui sont vachement bien sur l'espace, First Man et Apollo 13. J'en dis pas plus, voilà, très bon film à regarder. Après, on a Les Heures Sombres, donc, qui est un film vraiment, vraiment cool. Gary Oldman, qui a eu un Oscar d'ailleurs pour la meilleure performance, il le mérite. Scarface, je présente plus Scarface, donc c'est le reboot hein, avec Al Pacino, ou le remake plutôt, pas la version d'origine. Donc là, il est encore sous emballage, mais je l'ai déjà vu. Atomic Blonde, pour je le remate parce que je sais plus exactement. Il est encore sous blister aussi, mais Duel, premier long métrage de Spielberg, très sympa. Encore du Spielberg, Les Dents de la Mer. On ne présente pas Les Dents de la Mer. Reçu récemment aussi, joue pour la bibliothèque, très connu, E.T. en Blu-ray Ultra HD, je présente pas. Un autre film que j'ai pas vu de Spielberg, qui est très connu aussi, mais je l'ai pas vu. L'édition 25e anniversaire de la liste de Schindler, avec Blu-ray Ultra HD, Blu-ray bonus, copie digitale, bref, la totale. J'ai pas vu le film encore. Je suis pas fan de Spielberg, hein, donc ça aussi il faut que je le vois, il est encore sous blister. The Lighthouse, mais à chaque fois je dis il faut que je le vois, puis j'ai d'autres films qui arrivent, puis je le regarde pas. Pareil, celui-là aussi il faut que je le vois, mais la version longue non, l'édition spéciale Gladiator, pareil, je l'ai pas vu sous blister, faut que je le vois. Celui-là je l'ai pris parce que faut que je le revoie, ça fait très longtemps. King Kong, donc de 2006 hein, je crois, celui-là. 2008, bref, dans les années 2000, King Kong. Blu-ray. Réalisé par le fils de David Bowie, Warcraft, le film que j'avais bien apprécié. Récemment, je l'ai en DVD, mais vous ne le verrez pas là parce que j'ai enlevé les DVD. Hulk, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Faut que je le voie. Le premier film Hulk des années 2000 en Blu-ray Ultra HD et Blu-ray normal. J'ai commandé le nouveau steelbook qui va sortir de Mortal Engine. T'as une engine? Et bah voilà, t'as le Mortal Engine en Blu-ray. Donc j'avais apprécié le film. Là, on arrive un peu dans les films horreur. Entre guillemets. Donc Action Vérité version longue, non version Director Scott, bref je sais pas trop, pas ouf, voilà, ça fait longtemps que je voulais le voir et pas ouf. J'ai pas encore vu mais je l'ai acheté exprès. Split, j'ai pas encore vu mais je l'ai acheté exprès. Get Out, pardon, je l'ai pas encore vu mais je l'ai acheté exprès. Us, je l'ai pas encore vu mais je l'ai acheté exprès. American Nightmare, donc titre original c'est The Purge. Je l'ai pas encore vu mais je l'ai acheté exprès. Mommy, avec Tom Cruise. Hop. Le coffret de Retour à le futur. Coffret Retour à le futur, donc 35e anniversaire. Avec les steelbooks. Donc Retour à le futur, je ne présente plus. Pas encore vu aussi j'arrive plus à parler sinon. The Big Lebowski. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Avec Jeff Bridges. Je sais plus comment ça se prononce. Blu-ray Ultra HD, Blu-ray normal, édition 20e anniversaire. Que j'ai pas encore vu, mais que je compte regarder. Ça fait longtemps que je veux le voir. Celui-là aussi, ça fait longtemps que je veux le voir. Je l'ai pas vu encore. The Blues Burger. Qu'on ne présente plus non plus. Très connu, mais que je n'ai pas encore vu. J'ai beaucoup de retard. L'intégralité des Jason Bourne avec Matt Damon. Donc Jason Bourne 1, 2, 3, le spin-off qui était sorti entre les deux et le Jason Bourne qui a tenté de relancer Jason Bourne mais que j'ai pas l'impression que ça a vraiment fonctionné. Alors, en tout cas le premier est sympa, regardez au moins le premier si vous ne connaissez pas. Dirty Dancing, j'ai pas encore vu. Mais voilà, il était en promo. Version un petit peu, comment on appelle ça déjà? Les Digibooks je crois que ça s'appelle. Bref, Dirty Dancing. Alors pareil, là je vais vous présenter Halloween. J'ai aussi une autre version collector, mais qui est pas là, qui est ailleurs. Halloween, donc le tout premier, très très bon film de slasher. Alors ça reste un film de slasher, si vous aimez pas le slasher, bah ouais,
voilà. Mais très bon film de slasher, Blu-ray Ultra HD, Blu-ray et version longue aussi, mais la version longue, je crois que j'avais pas là, elle doit être dans l'autre version. Mais voilà, avec un nouveau master très sympa. Et la suite, donc sortie en 2018, qui se nomme pareil. Ah oui, hein, ils sont pas cons, hein. On va pas l'appeler Halloween 2, ça existe déjà, on va l'appeler Halloween. C'est pas comme si ça existait déjà aussi. Bref, donc en attendant les autres films qui sortiront, Halloween Kills et Halloween Ends. Alors là on arrive dans les films de George Lucas, parce que j'aime beaucoup George Lucas. Pareil, donc la version Steelbook de Warner SF classique. THX 1138, donc la version Director's Cut de George Lucas. Premier long métrage de George Lucas. Si vous ne connaissez pas, regardez-le puisqu'il y a quelques plans qui ont été repris pour le premier Star Wars. Enfin repris, qui ont été refaits à peu près sous le même angle, enfin notamment un des plans de fin de THX ressemble beaucoup à un plan très iconique du premier Star Wars. J'en dis pas plus pour pas trop vous spoiler. Pareil, il y a un autre film de George Lucas, donc son deuxième long métrage avant le premier Star Wars, American Graffiti. Film très sympa, donc à regarder aussi, Blu-ray plus DVD. Avec, donc d'ailleurs en plus je l'ai abîmé comme un gros con. Donc avec un paquet ici là, qui n'arrive pas à s'enlever. Voilà, bref, American Graffiti. D'ailleurs, un des acteurs, des comédiens ici présents, a réalisé le film Solo de Star Wars. Voilà. Un documentaire sur Michael Jackson. Voilà, donc si vous recherchez un documentaire sur Michael Jackson, prenez celui-là. Donc voilà, le documentaire se nomme Michael Jackson, une vie de légende. J'ai rangé ma veste parce que j'ai chaud, putain. Je les ai pas tous vus encore, mais il y a un petit coffret tout beau de Hitchcock avec Psychose, les oiseaux, la main aux trousses, la main au collet, fenêtre sur cour, la corde et sur froide. Donc sur froide c'est Vitiligo. Je viens de découvrir que sur froide c'était Vitiligo. Je crois que ça s'appelle comme ça le titre original. Bref, après on a un documentaire, j'ai pas encore fini, Cosmos, une odyssée à travers l'univers. Donc voilà, un documentaire comme son nom l'indique sur le cosmos et l'univers. Après on a la quadrilogie Predator avec les 4 films. Donc le premier j'aime bien, le deuxième c'est sympa, le troisième j'aime bien, le quatrième est à chier. Après je les ai pas encore tous vus. La planète des singes, donc le coffret original, donc avec les premiers films, la planète des singes, donc le tout premier qui est vraiment très très bien, je vous le conseille. Les autres je les ai pas vus, donc le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Par contre il y a aussi un autre planète des singes que j'ai, la trilogie qui est récente, hein, qui est sortie en 2000 jusqu'en 2000 je sais plus. Bref, trilogie récente de la planète des singes. Très bonne trilogie, le premier est pas ouf mais les deux autres sont très très sympas, donc je vous le conseille. Après on a Birdman avec un petit effet de 3D, le steelbook qui est vachement abîmé, mais bon il était comme ça, donc très sympa, film à voir, qui pose des questions d'ailleurs sur le métier, voilà, sur l'art, sur le cinéma, sur le théâtre, sur les performances, sur la critique, etc. Jusqu'où on peut aller, bref, c'est très sympa. Un film qu'il faut que je revoie aussi, le steelbook du film Assassin's Creed, donc avec le petit logo, je sais pas si on voit très bien. Film à revoir parce que je m'en souviens pas des masses. Très beau steelbook, très très bien réussi, de Alita Battle Angel. Donc il existe plusieurs steelbooks mais en France on a eu que celui-là. En Allemagne ils ont eu un très beau steelbook aussi qui était sorti, que je voulais mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Il existe plusieurs versions de ce steelbook, donc le même steelbook mais il y en a qui possèdent je crois la version Blu-ray Ultra HD, je crois qu'il y en a un qui possède un truc en plus. Moi c'est la version complète. Il y a tout dedans, sauf le DVD, mais vous avez Blu-ray, Blu-ray Ultra HD, Blu-ray 3D, bref. Il y a, sauf en dehors du DVD, il y a tout. Ça laisse pas mal de traces de doigts, mais il est très très bien réussi, très très bien fini ce steelbook. Quelques petits défauts avec, voilà, on a encore dans le dos quelques écritures, tout ça, mais globalement on est pas loin de la perfection des steelbooks. Hein. Ad Astra en Blu-ray Ultra HD plus Blu-ray. Très sympa aussi à regarder. Alors c'est un film très spécial, hein. Tout le monde ne va pas adhérer à ce film. Par contre on a aussi le film Ford vs Ferrari, donc traduit en français par Le Mans 66. Très bon film qui ne reflète pas à 100% la réalité, mais voilà, on est dans un film aussi, il faut romancer un petit peu, et c'est ce que le film fait, il romance un petit peu tout en racontant l'histoire des faits réels. Très bon film à voir. Après un film aussi que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, faut que je le revoie, Red Sparrow, donc j'avais apprécié. Les 4 Fantastiques,
et le Surfeur d'argent en Blu-ray, et j'ai pas encore le premier, je les ai en DVD. Les 4 Fantastiques, le reboot, gros potentiel mais gâché. Il y a eu un malentendu entre la Fox et la Real. Dommage parce qu'il y avait du potentiel. Alors là on arrive sur la saga des X-Men que j'aime particulièrement. Avec X-Men, donc ce qu'ils ont le steelbook qui fait la taille d'un boîtier DVD. Ça c'est dommage par contre, ils auraient dû mettre. Bref. Avec ce qu'ils appellent la prélogie. Et donc dedans, hop, je sais pas si on voit très bien. On a X-Men First Class qui a été malheureusement traduit en X-Men le commencement. C'est comme pour la planète des singes, la nouvelle trilogie, ils ont traduit ça mais avec le cul. On a X-Men Day of Future Past, donc on a la version qui était sortie au ciné, on a la version Road Cut. Donc je vous conseille la version Rogue si jamais vous voulez voir le film. On a X-Men Apocalypse. Et après j'ai bien évidemment les autres, les originaux. Ce qui s'appelle X-Men la trilogie, donc avec X-Men 1, 2, 3. J'aime bien X-Men 3, hein. Je suis pas trop compliqué avec les X-Men. Le steelbook exclusif Fnac de X-Men Dark Phoenix que j'aime vraiment très bien. J'aime beaucoup X-Men Dark Phoenix, le film. Et d'ailleurs j'ai commandé le nouveau steelbook qui sortira. Et là on arrive, donc c'est plus la Fox maintenant, c'est Studio, ouais c'est bien ça. Les Nouveaux Mutants, donc le steelbook exclusif Fnac. Nouveau Mutant qui reprend un peu le X, l'aspect de Dark Phoenix, qui sera aussi présent sur les nouveaux steelbooks. Nouveau Mutant qu'il faut que je vois en VO, parce que je l'ai vu au ciné mais que en VF, parce qu'il n'était pas en VO, ça m'a saoulé. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, je crois. Coffret Blu-ray donc avec le Origin Wolverine et The Wolverine, qui a été traduit en le Wolverine le combat de l'immortel, je crois en français. C'est sûrement un de mes films Wolverine préférés, le combat de l'immortel. Et Logan bien sûr, j'hésite à prendre le steelbook, mais version Blu-ray Logan, toujours très sympa à regarder, mais c'est pas mon préféré. Après on a un coffret qui était sur Amazon, je fais pas de pub pour Amazon, mais voilà, c'était un coffret Amazon, et c'était en plus c'était à la sortie je crois de Jumanji, bref. Alors dedans il y a Hook, Jumanji l'original, et Jumanji Welcome to the Jungle. Voilà, j'aime pas Next Level. J'ai quand même apprécié celui-là, mais le Next Level, j'aime pas du tout. Je mangeais le premier, bien sûr, très sympa, et Hook, très sympa aussi. C'était une surprise, parce que je connaissais pas du tout Hook, et j'étais surpris de voir que c'était réalisé par Spielberg aussi. J'aime beaucoup Spider-Man, je pense que vous allez comprendre. Gros coffret Spider-Man, que vous avez sûrement vu, hein, ce coffret, mais là, on est vraiment sur le coffret ultime. On est sur le coffret Ultra HD, donc vous avez... Pour chaque film, donc il y a Spider-Man 1, 2, 3, The Amazing Spider-Man 1 and 2, et les deux merdes, Homecoming et Far From Home. Homecoming je l'ai vu, Far From Home je l'ai pas vu. Ah oui, et puis il y a aussi ça, je suis con. Il y a aussi Spider-Man, là ils ont mis New Generation, c'est un titre traduit en français. Spider-Man Into the Multiverse qui est très bien d'ailleurs, je vous le conseille. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec la suite, mais on verra. Pour chaque film, vous avez la version Ultra HD et la version Blu-ray. Donc on est vraiment sur le big coffret. Alors pour ce qui est de The Amazing Spider-Man, je possède aussi un Blu-ray avec les deux dedans, la duologie. Et pour ce qui est de la trilogie de Sam Raimi, que j'aime particulièrement, j'ai la trilogie en DVD Collector Ultimate, ça c'était à l'époque des DVD. J'ai aussi le premier, je l'ai aussi en un autre DVD plus simple mais qui brille. Je les ai aussi en version Blu-ray dans un digibook avec la version longue de Spider-Man 2 et la deuxième version de Spider-Man 3. Donc voilà, mais ils sont pas là, mais je les ai. Après, on a bien évidemment Venom avec Tom Hardy. Alors je sais que je vais faire des rageux, je préfère Venom de Spider-Man 3. Voilà, c'est dit. Venom, qui est toujours sympa à regarder, mais c'est pas ouf. Alors là on a un coffret Blu-ray de chez Sony Pictures. Je l'ai pris parce qu'il y avait Arrival, donc, qui a été traduit en France par Premier Contact, mais qui s'appelle Arrival en titre original. Je l'ai pris surtout pour ce film là. Le reste, bon Life ça vaut le coup quand même. Alors dedans on a Blade Runner 2049 que je n'aime pas parce que j'aime pas Blade Runner, je suis désolé, mais c'est pas ouf. Life qui commence mal mais qui finit bien, donc ça c'est un film à voir quand même, mais ça fait très Alien. Toute la première partie fait très Alien, après ça part vraiment, ça commence à avoir son identité un peu tardivement, mais le film est intéressant. Arrival, très bon film à regarder, et Passenger, très mauvais film. Voilà, des bonnes idées, mais pas bien appliquées à mon goût. Après, on a un bon film qui est pas très connu, qui s'appelle Instinct Survie. Et bah, j'ai pas le titre en anglais, je sais plus ce que c'est le titre en anglais. Si vous avez aimé Les Dents de la Mer, donc Les Dents de la Mer c'est pareil, ça s'appelle pas Les Dents de la Mer en anglais, ça s'appelle Mâchoire. Voilà, mais si vous avez apprécié Les Dents de la Mer, je pense que vous allez apprécier aussi ce film. Un film français, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Je connais pas très bien Nicky Larson et j'ai oublié son titre en japonais original. Le film est sympa.
donc à voir. Mais Didier Bourdon, bouffe. Pas fan du Didier Bourdon. Un film qui est passé inaperçu, donc le steelbook de The Walk. Donc je sais pas c'est quoi le titre en français, mais réalisé par Robert Zemeckis, je crois, qui a fait Retour à le futur, je crois que c'est ça, hein. Avec Joseph Gordon-Levitt. Un steelbook aussi, mais je pense que je le prendrai aussi en Ultra HD parce que c'est un film qui est passé un peu inaperçu aussi, mais qui a pris un peu d'ampleur, qui a été traduit en français par Seven Sisters, je vous laisse 4 heures, hein, traduit en français, et qui se nomme à la base What Happened to Monday. Très bon film, très bon film, hop, avec les 7 sœurs, fait par la même comédienne. Je l'ai eu récemment, donc Astérix et le secret de la potion magique, je l'ai pas vu, hein, il est encore sous blister, en Ultra HD Blu-ray. Pareil pour les deux qui vont arriver, là je les ai pas encore vus. On a le magnifique steelbook de The Doors, The Final Cut. Ce steelbook il est parfait quoi, je veux dire, il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas de logo, il n'y a rien, il n'y a pas de... Steelbook quasi parfait quoi. La couleur, vous le voyez peut-être pas bien à l'écran, mais voilà. Espérons que le film soit pareil. Un autre steelbook aussi, mais j'ai pas encore déballé, Perfect Blue, film d'animation japonais, hein, si je dis pas de bêtises, qui a inspiré Black Swan, je crois, avec Natalie Portman. Enfin, c'est même un plagiat, parce qu'ils ont plagié sur Perfect Blue. Et il y a pas mal de films qui empruntent, je crois que Matrix emprunte aussi quelques idées, quelques plans de Perfect Blue. Il a inspiré pas mal de films. Donc j'ai pas encore vu Perfect Blue. J'en ai entendu parler, je me suis renseigné, mais à voir. Pas ouf, mais De Gaulle en Blu-ray, que j'ai vu au ciné, j'ai fait un ballon cinéma d'ailleurs, et je l'ai repris parce que je veux le revoir dans des bonnes conditions, parce que je l'ai vu vraiment dans de mauvaises conditions au cinéma, et j'ai envie de le revoir posé pour voir si mon avis change ou pas. Un autre film français, franco-belge, pardon, Grave. Il est grave bien. Voilà, j'avais envie de faire ce jeu de mots. Il est pas parfait, pas aussi parfait qu'on nous l'a vendu, mais ça reste quand même un film d'horreur intéressant, même si pour moi, je ferai sûrement une vidéo dessus, mais il emprunte beaucoup de clichés. Et je me suis dit non, et surtout la fin c'est ultra cliché, je me fais non ils vont pas tomber dans ce piège, ils sont tombés dans le piège. C'est dommage parce qu'il y a des bonnes idées, mais il y a certains trucs que j'ai fait ah, mais ça reste quand même un bon film, donc à voir, je le conseille. Grave. Donc là c'est la version collector, Blu-ray, DVD, bref. Ça c'est mon plaisir coupable. Freddy contre Jason, un bon nanar, pas mauvais hein, mais un bon nanar. Darkwater, film à voir absolument, très intéressant. Pareil pour le prochain film, alors je sais pas comment ça se prononce, Vice, oui comme vice-président, oui donc vice-président en gros, film très intéressant. Tiens, sans doute le seul très bon film de Rian Johnson, donc celui qui a fait Star Wars 8. Looper, film très intéressant, ça fait longtemps que je l'ai en plus le vois. Un bon film français, Dans la brume, malheureusement qui a été très mal vendu, ils ont vendu ça comme un film catastrophique et c'est pas du tout le cas. La catastrophe est abordée d'une manière très différente dans le film. Captain Fantastic, avec Aragon, le film est très intéressant puisqu'il aborde une vision de la société et du monde qui est très intéressant. Captain Fantastic, ouais, il aborde des thématiques intéressantes. Un documentaire sur Pavarotti, réalisé par le mec qui a fait Solo, pour ceux qui ont aimé Solo de Star Wars, moi j'ai pas aimé. Mais il a aussi, donc le réalisateur, tourné dans American Graffiti. Voilà, tout est lié. Mais Pavarotti, un documentaire très intéressant, mais pas ouf, mais intéressant quand même, si vous voulez en savoir un petit peu sur Pavarotti. Le Chant du Loup, bon film français que j'ai vu au ciné, je sais pas si j'ai fait une vidéo dessus, je crois pas. Il a quelques petits bémols, hein. C'est par exemple quand il y a des sous-marins qui bougent, bah à l'intérieur en fait ça bouge pas, alors la caméra reste fixe à l'intérieur, c'est rare qu'elle bouge et je trouve ça dommage, ça tue un peu le réaliste. Mais voilà, Le Chant du Loup. Ah, là on arrive dans vraiment les films français, donc Le Dîner de con, je ne présente pas, hein. À voir, il y a des bonnes phrases, le film est sympa. Bien évidemment La Cité de la Peur, donc grand hommage hein, de la part des nuls à tout ce qui est y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote, enfin ça a été traduit en France comme ça, mais les titres originaux c'est pas ça, mais la trilogie Y a-t-il un flic que j'ai pas encore, Y a-t-il un pilote que j'ai pas encore, l'humour aussi dans Spaceball par exemple. Bref, tout cet humour-là, retranscrit par les nuls, avec les nuls. Donc, film très intéressant, très bon aussi à voir. Comédie française, comédie aussi, l'âge d'or de Canal+, aussi. Le Palma Show, donc Max et Léon, qu'il faut que je revoie, ça fait longtemps. Donc, je sais que j'avais moyennement apprécié le film. Je le trouve pas mauvais, contrairement à beaucoup. C'est pas un film spécialement drôle. Et le peu qui est drôle, en fait... C'est là où ça pêche un peu, c'est que c'est désamorcé par la mise en scène. Mais le Palma Show n'a jamais été ultra drôle. Je pense qu'on a une vision du Palma Show qui est un peu biaisé. En tout cas, moi voilà, le Palma Show, j'ai pris ce film parce que je connais pas personnellement le Palma Show, mais je suis le Palma Show depuis
le tout début. Quand je dis le tout début, c'est la vidéo sur Dailymotion de parodie Star Wars en VO avec les sous-titres français. Pour ceux qui connaissent, ça c'est vraiment le tout début, hein. C'est avant la parodie de Masterchef, bien avant ça. Donc voilà, je pense que j'ai assez de recul pour donner un avis sur Palma Show. Apparemment ils sont en train de faire leur prochain film, donc à voir. Est-ce qu'ils vont vraiment essayer de faire un film plus drôle ou plus sérieux? Un film sérieux du Palma Show, ce serait pas mal, je pense. Ouais, pour finir sur Palma Show, je crois que la vidéo de Star Wars 2006-2007, enfin c'est vieux quoi. La trilogie John Wick, la trilogie John Wick, hein. À voir ce qu'ils vont faire avec le 4. J'espère qu'ils vont pas en faire d'autres après parce que ça commence quand même assez soufflé. Par manque d'histoire, hein. Le seul qui a une véritable histoire, c'est le premier. D'ailleurs, c'est pour moi le seul qui vaut vraiment le coup, même si le deuxième et le troisième ont une super mise en scène, l'action est très bien retranscrite. Et Keanu Reeves fait très bien le taf. Mais le 3, faudrait que je le revoie, je l'ai vu en VF aussi. Je pouvais pas le voir en VO, d'ailleurs j'ai failli exploser de rire tellement il avait fait minable. Après c'est pas que les comédiens sont mauvais, c'est juste que c'est pas les bonnes, les voix correspondent pas. Trilogie Robocop avec la version Blu-ray du premier qui a une séquence qui est la séquence où Murphy se fait attaquer avant de devenir Robocop a été légèrement modifiée. Il y a un plan qui est un peu plus gore un peu par rapport à la version DVD. Trilogie Robocop, donc j'aime pas Robocop 2 est nul à chier. Mais Robocop 1 est quasi parfait, Robocop 3 est très sympa, bel hommage au premier. Et bien sûr, voilà, le reboot qui a quelques bonnes idées mais qui est pas ouf en steelbook, donc de Robocop. Voilà. Ah, ça c'est une saga que j'aime beaucoup. La saga Rocky en Blu-ray. J'en parlerai peut-être dans une vidéo. J'aime tous les Rocky. Et bien sûr, il fallait aussi que je prenne la duologie. Alors apparemment, il y a un troisième qui est en cours. Peut-être qu'il y aura un troisième. Creed et Creed 2. J'aime pas Creed 2. C'est le seul de la saga univers cinématographique Rocky ce que tu veux. C'est vraiment le seul que j'aime pas. Creed 2, pour moi, c'est le film qu'il fallait pas faire. Ils ont voulu faire un truc, une nostalgie, mes couilles sur Rocky. On s'en branle, raconte ta vie. Rocky, il aurait dû disparaître dans le 2. Il aurait dû faire sa vie ailleurs. Ils auraient dû se focus sur... et avoir des nouveaux challenges avec un nouveau antagoniste. Bon, bref. Le premier, par contre, est bien. Bon, là, c'était un coffret, pareil. Hein, donc, là, on arrive dans les documentaires. Donc, Apocalypse, je les ai pas tous. Première guerre mondiale et Verdun. Donc, documentaire très sympa en Blu-ray par France Télévisions. Deuxième guerre mondiale et Hitler, très sympa aussi. On apprend pas mal de choses. Staline aussi, très sympa. Le coffret Blu-ray de la série Game of Thrones. Il y a 9 Blu-ray. Vous avez un Blu-ray pour les 8 saisons, plus un Blu-ray bonus. J'aime bien la série Game of Thrones. J'ai fait des lectures sur les livres, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors j'ai aussi d'autres trucs collector mais qui s'éloignent des films et qui ont un rapport avec les films, mais ça je vous le montrerai plus tard. Je pense, quand j'aurai moyen d'exposer ça. Par contre, j'ai fait l'acquisition de ça récemment. Je suis pas trop fan du film, mais c'était en promo. En fait, dedans, vous avez des images, un poster recto verso, et vous avez le vinyle de la BO, et surtout, vous avez un steelbook. Et c'est le steelbook qui m'intéressait. Alors, le steelbook reprend pratiquement exactement la même typo, les mêmes trucs que celui-là. C'est la seule chose qui change, c'est le devant, qui est ce devant-là, en fait. Je vais pas vous le montrer, mais en gros, c'est pareil que celui-là, sauf que le devant, c'est cette image. Et je préfère cette image. Voilà, cette première pause café est terminée. J'espère que ça t'a plu. Laisse un pouce bleu hein, si ça t'a plu. Partage la vidéo, c'est très important. Vraiment, parce qu'il faut faire connaître la chaîne. On parle de livres, on parle de cinéma. N'hésitez pas, si vous avez un film ou une saga ou une trilogie que je possède là et que vous voulez que je fasse une vidéo dessus, une analyse, n'hésitez pas. Et aussi, dites-le dans les commentaires. Et n'hésitez pas si vous voulez pour le prochain pause café. N'hésitez pas si vous voulez que je présente les steelbooks, que je présente les autres trucs. J'ai pas tout là, mais voilà, si vous voulez, dites-le dans les commentaires, c'est fait pour ça. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. C'était Damien, je te dis à la prochaine. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi et abonne-toi. Voilà. N'oublie pas les mots.